pas par contre. Non, faut monter. Elle va pas. Attends, et si, alors repose là, il y a quelque chose qui s'est mal mis là. Non, on est loin. Ouais. Ah, moi j'y suis. Numéro 6, tu laisses le numéro 30. C'est bon. Ok pour les meilleurs. Clé métal et clé rouge. Clé rouge président, clé métal d'abord. Donc là, on est bon, je peux les mettre dedans. Là, il y en a un à côté, il essaie de faire le plein. On a bouché, puis on a occulté pour éviter justement que les gens qui mettre souvent. Il faut attendre que ça affiche prêt. Mettre la clé rouge dans la serrure rouge. En appuyant sur la touche F, tournez la clé rouge vers la droite pour la mettre en position horizontale. Bravo. Articule bien du part. Appuyez sur la touche de chaque candidat pour en vérifier le bon fonctionnement et la bonne programmation à l'écran avec tous les membres du bureau. Alors, tous les membres, venez me voir, soyez présents. C'est important. Voilà, j'appuie, hein, regardez. Sur le 1, Voilà, élection 1. c'est bon. OK. Sur le 2, Sur le 2, liste 2. c'est bon. Et sur le blanc aussi. Et hein. sur le blanc maintenant. Liste blanc, c'est bon. Le contrôle visuel fait, appuyez une fois sur la touche D pour retour. C'est le contrôle de la programmation de la machine qui prouve bien que Elle est à zéro. Elle est à 0. Que la santé est bonne. Et que tout fonctionne. 4, 2, 9, 1, 1. F3, nombre de bureaux de vote 18, commune, date du scrutin 6 mai 2007, Enfin là c'est la rose noire, attention. titre de l'élection présidentielle, nombre de votes dans l'urne 0. Ce chiffre doit être à 0. Liste des candidats 1, 2, blanc, c'est bon. Voilà. Prêt à voter. L'écran du boîtier du président affiche alors l'urne est fermée C'est bon. et à voter. C'est bon. C'est bon, important. L'assesseur disposant de la seconde clé métal doit cadenasser le boîtier du président. Et tu la gardes. Tu l'enlèves et tu la gardes. Voilà, ça c'est pour toi. Et tu ne sors pas du bureau avec. Voilà. Alors l'explication des clés, pourquoi il faut ne pas sortir du bureau avec, c'est que si on a un incident, ça peut arriver, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, on ouvre l'urne pour qu'il vote, et puis si vous m'emmerdez, je ne vote pas, il faut qu'on fasse une manipulation avec ces clés pour qu'on annule en fait l'ouverture de l'urne, on la referme, et la personne suivante qui est derrière pourra de nouveau voter quand j'aurai ouvert l'urne. Voilà, c'est la raison pour laquelle l'importance de ces clés. Ici, bon, tu vois, urne est fermée, comment ça marche? Les électeurs viennent sous contrôler, ils peuvent voter. Moi j'ai le numéro de la carte, j'annonce là derrière, on vérifie, c'est bon, j'ouvre. Ici, l'urne, j'appuie sur le bouton 1, l'urne s'ouvre, la personne peut voter. Ensuite, l'urne se referme automatiquement. La puce elle est dedans, ça, moi je sais pas où elle est la puce. C'est à l'intérieur. Et de chaque côté, On n'a il y a pas des- accès, ça c'est des plombages, ça. Hein. Voilà. Et au milieu, c'est Ça c'est la disquette, c'est l'urne en fait. C'est là-dedans que tous les renseignements viennent. J'arrive. L'urne, le président m'ouvre l'urne pour voter. Donc j'arrive, je fais mon choix entre Sarkozy et Royal. Donc j'appuie ou sur Sarkozy ou sur Royal. Ensuite, je valide ici. Donc mon vote est validé. À ce moment-là, l'urne se ferme. Hop, à voter, l'urne est fermée. Eh ben, le dépouillement, c'est très simple. 8 heures, je déclare le scrutin clos. On a des manœuvres à faire avec ces fameuses clés. Pour mettre l'imprimante en route, j'appuie sur un bouton, le bouton 1 là-bas, ou le bouton 2, je ne me rappelle plus, on verra ce soir avec le cahier. Et je plouf, ça sort. Ça se déroule. Et le ticket, qu'est-ce que Ah ben, vous en faites après? Parce que il y en a 3 tickets qui doivent être signés par tous les membres du bureau, c'est-à-dire le président, le vice-président, les assesseurs, la secrétaire, parce que ce sont des documents officiels qui partent en préfecture. Alors bon, on a plein de papiers à remplir aussi pour fermer le scrutin, le nombre de votants, il faut les compter le soir, pour voir si le nombre d'émargements, comme à l'ancienne d'ailleurs, la tradition, si le nombre d'émargements correspond bien au nombre de votants qu'il y a eu, parce qu'il y a un compteur là-bas, je sais combien j'ai de votants, 100, 200, 300, 400, 500.
On compare, c'est bon. Donc il y a 15 jours, ça s'est très très bien passé. On avait 705, c'était parfait. Et pour la machine en elle-même, c'est impossible de voter 2 fois d'affilée. Si une personne vient. Ah, impossible, ça se fait faire automatiquement. Dès que la personne a appuyé, là ici, et a validé, alors après la personne elle peut réappuyer là, hein, si elle veut. Hein. Elle change, elle s'est trompée, merde, j'ai voté Sarkozy, il faut que je vote Royal. Elle peut appuyer sur le 2, et dès qu'elle valide, terminé. Ou non, je ne suis pas le seul à déverrouiller la machine. Pour déverrouiller la machine, il faut que l'assesseur soit là. Et c'est la raison pourquoi il faut... Bon, moi je fais partie de la majorité, donc l'assesseur, qui est un ami, parce qu'on a fait plusieurs votes ensemble, lui est du Parti Socialiste, ou de la gauche plurielle, on appelle ça comme on veut, je lui confie la clé, qui n'a pas le droit de sortir du bureau de vote. En cas d'incident dans la journée, j'ai besoin des 2 clés pour, comme je te l'ai expliqué, si quelqu'un vient et dit « Merde, moi j'ai pas envie de voter, vous me faites chier », il faut qu'on remette l'urne, il faut qu'on referme l'urne. Pour ce faire, il y a une procédure, il nous faut les 2 clés, on bloque tout, on remet l'urne à 0. Ça, évidemment, ça ne touche pas tout ce qui est enregistré, déjà, tous les votes. Uniquement le fait que la personne est venue. J'ai ouvert l'urne et puis n'a plus voté. Il faut donc qu'on annule cette ouverture d'urne pour une voix. C'est la procédure légale et obligatoire. Alors, 827. Ouvert, vous pouvez voter. Allez-y, madame. À voter.